Aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles de la crypto-monnaie Areva Coin. Nous allons voir la vraie raison pour laquelle cet échangeur centralisé a supprimé, a délisté Areva Coin et d'autres nouvelles concernant cette monnaie. On va aussi parler d'Ethereum, de BNB Chain, de cette société de mining qui fait quelque chose de très important pour le Bitcoin, et on va parler de cette banque centrale qui fait quelque chose d'extraordinaire, d'inédit et rare. On va en parler de ça tout de suite. Donc, si vous voulez en savoir plus, continuez. OK? Salut. Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. OK? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6800 abonnés. Et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur abonner. C'est fait? OK, c'est parti. Alors, avant d'aller dans les détails, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies, vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps, vous voulez vous former et être indépendant, alors sachez que cette formation est faite pour vous. Elle vous permettra d'acquérir votre indépendance. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'alors d'autres personnes. Vous avez besoin de l'avis d'autres personnes avant de faire quoi que ce soit. Sachez que cette formation est également faite pour vous. Quels que soient les cas, débutants ou anciens, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites « Je veux ta formation ». OK? On va maintenant dans le but de la vidéo. Si vous êtes arrivé ici, vous voulez vraiment en savoir plus et on va en parler. Nous allons commencer avec Ethereum, ensuite de BNB Chain, puis de la société de mining et la banque centrale est fini avec Areva Coin. La vraie raison pour laquelle cet échangeur centralisé a supprimé ou délisté Areva Coin. On va en parler. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir cela. OK? Alors, par rapport à Ethereum, la nouvelle est que Glassnode estime qu'un total d'environ 170 000 Ethereum seront vendus après la mise à niveau de Shanghai. Donc, d'après d'autres détails, 100 000 seront retirés et vendus et 110 000 resteront pour être liquides. Et l'équipe dit, nous concluons que même le cas le plus extrême aura un impact acceptable sur le prix de l'Ethereum. Donc, si les 170 000 ETH sont retirés et vendus, ça pourra vraiment agir sur le prix. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Deuxième nouvelle, comme dit, parlons maintenant de BNB Chain. Oui, par rapport à BNB Chain, sachez que BNB Chain lance BNB Greenfield, un réseau d'essai pour les solutions de stockage décentralisé. Une autre technologie qui est en cours de téléchargement, si je peux le dire, parce que ça sera très utilisé, très recherché. On nous dit que BNB Greenfield a été mis à niveau avec Testnet Congo. Et le fournisseur de stockage collabore avec les nœuds de vérification du réseau de test pour offrir des services de stockage complets. Il conserve les données réelles, tandis que les nœuds de vérification traitent les métadonnées et les registres financiers par consensus. Donc, on est en train d'aller vers le stockage décentralisé des données privées, des données essentielles, des données très importantes qu'on ne veut pas qu'ils disparaissent. Avec la blockchain, avec ces outils, ces réseaux qui sont en train d'être lancés, BNB ferait sûrement partie des premiers à lancer ces projets, mais je le rappelle, il y en a d'autres déjà. Et si
Vous vous rappelez très bien, dans une des vidéos, on avait parlé d'une crypto-monnaie qui est bien spécialisée dans ce secteur depuis et qui est en train de faire tout pour avancer. Si vous voulez, on va en parler de ces genres de projets. Et je rappelle aussi que cette information, ceux qui sont sur TikTok connaissent déjà avant vous. Donc, allez nous suivre sur TikTok, car il y a certaines informations qu'on publie là-bas, qu'on ne publie pas ici, et d'autres dans les groupes Telegram, WhatsApp. Donc, intégrez, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux pour être informés à temps. OK? Alors, après cette information de BNB Chain, j'ai besoin de votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ces réseaux qui sont en train d'être lancés, BNB est en train de lancer, sûrement que d'autres aussi vont bientôt se lancer. Et si vous êtes abonné à cette chaîne, vous allez être notifié, vous serez informé de ces autres projets qui vont vite se lancer dans ce secteur, car on le saura et vous serez aussi informé. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. OK? Troisième nouvelle maintenant, qui concerne la société de mining. Et la nouvelle, c'est que la société de mining CleanSpark achète 45 000 mineurs de Bitcoin pour 145 millions de dollars et double quasiment sa capacité. Vous voyez, pendant que d'autres sont en train de chasser, de mettre des conditions pour chasser, d'autres sont en train de diminuer, de négliger, voilà ce que cette société est en train de faire. Et on nous dit que l'anti-miner S19P est la machine de minage de Bitcoin la plus économe en énergie disponible sur le marché aujourd'hui. Et c'est un élément clé de notre travail continue pour construire certaines des installations de minage de Bitcoin les plus efficaces du pays. Vous voyez, déclare le CEO de Zach Bradford. Donc vous voyez, donc ils sont en train de mettre les outils qui sont plus efficaces, économes en énergie, parce que vous savez que beaucoup sont combattus à cause de l'énergie énergivore, que c'est l'activité de minage exige, et dans une des vidéos on a parlé des énergies utilisées par certaines entreprises de minage. Vous voyez, donc ça exige beaucoup, et s'il y a des outils, des appareils qui exigent moins d'énergie, alors pourquoi ne pas les opter? Donc cette entreprise est en train de mettre fort, elle est en train de recruter, elle est en train d'acheter des mineurs, et elle est en train d'utiliser des outils moins énergétiques ou économes. Vous voyez, donc c'est une bonne nouvelle parce que pendant que d'autres sont en train de négliger, certains pays sont en train de chasser, mettre des conditions, d'autres sont en train de mettre des lois, et certaines sociétés même sont en train de faire tout pour augmenter leur effectif. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? J'ai vraiment toujours besoin de vos avis pour en savoir qu'est-ce que vous savez aussi sur ces éléments. Passons maintenant à la quatrième nouvelle, comme dit, qui concerne la Banque centrale. Et la nouvelle est que la Banque centrale du Monténégro s'associe à Ripple pour lancer sa propre monnaie numérique. À qui? À Ripple. Pour faire quoi? Pour lancer sa propre monnaie numérique. Vous voyez? Et on nous dit qu'un programme pilote devrait lancer la première monnaie numérique du pays sous la forme d'une CBDC ou d'un stablecoin national. Voilà donc ce que cette banque du Monténégro plutôt veut faire. Pour ceux qui se disent Ripple, c'est fini. La valeur n'évolue pas, le prix n'évolue pas, rien n'avance. C'est fini pour ce projet. Avec leurs problèmes, ils ne pourront plus s'en sortir. Maintenant, la question qu'on doit se poser, pourquoi si ça ne va pas pour Ripple? Pourquoi c'est fini si c'est fini pour Ripple? Pourquoi cette banque s'associe? Cette banque centrale s'associe à Ripple. C'est là qu'il faut se poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas des informations qu'on n'a pas sur Ripple? Après tout, que chacun fasse ses propres recherches sur Ripple. Si ça répond à vos critères, vous faites ce que vous voulez. Si ça ne répond pas, alors à vous de voir ce que vous pouvez faire. Maintenant que vous êtes informé, cette banque centrale s'associe à Ripple, que beaucoup disent que c'est fini pour ce projet. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette nouvelle et par rapport à Ripple. Parlons maintenant d'Areva Coin. Areva Coin, je le dis toujours ici, contentons-nous de ce que fait l'équipe. Arrêtons de les accuser, arrêtons de dire ce qu'on pense. Et surtout, négativement, arrêtons ça. Voici ce que l'équipe répond par rapport à ce que certaines personnes disent. Aux fous déraisonnables qui disent que nous créons de la hype
avec le tweet de VR, nous avons une réponse pour vous. Voilà. Par rapport à, vous vous rappelez, on a parlé de VR. Alors, regardez le clip de test interne pour voir la fonction VR testée. Cela vous donnera une idée du développement et réduire le fond, les mauvaises choses de votre part. Constant build, aucun fond ne peut arrêter cela. Vous voyez? Donc, ils sont en train de demander à ces personnes qui disent des choses, qui sont en train de créer de la hype autour de VR, de faire beaucoup attention. Et leur demande de vraiment regarder la vidéo pour voir comment ça marche et qu'est-ce qu'ils sont en train de parler par rapport au VR avant de parler des choses. Parce que vous savez, certaines personnes, quand ils ont de la visibilité de la communauté, de l'influence sur certaines personnes, quand ils disent quelque chose de négatif, il y a quand même une grande partie ou quand même une partie qui va adopter, qui va commencer à travailler avec ça et sous-estimer le projet. Et vous savez que ça peut nuire à RevaCoin. Voilà pourquoi l'équipe a décidé de réagir pour vraiment concentrer les gens dans l'objectif visé et non de les changer d'orientation comme certains le pensent et le veulent pour ce projet. Parce qu'ils voient vraiment du potentiel dans ce projet. Ils sont en train de créer des choses pour détourner les gens de l'objectif. Mais vous, ne cédez pas à ça. Ne cédez pas à ça. Voilà pourquoi je vous demande de vous abonner à cette chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surtout les informations vraies et urgentes pour vraiment être au courant de tout. Sinon, vous risquez de penser ce que disent, ce que font, ce que pensent certains et vous allez travailler avec alors que c'est du faux. Par rapport à ce même VR, on nous parle ici de Claudia Tabardel. Immersif ou pas, doit-on se préparer à la VR, AR, 3D dans un futur proche? Un panel très intéressant dans lequel notre CCO Claudia Tabardel était intervenant à Crypto Expo EU Europe. D'accord? Elle a présenté Arriva Wonderland et les expériences VR proposées par le premier tourisme Metaverse au monde. Oui, ils sont les premiers. Ça, il faut le dire. Ils sont dans les deux secteurs, le monde physique et le monde virtuel. Et voilà ce qu'ils sont en train de faire par rapport au VR. Donc, ils ont averti à ceux qui sont en train de créer des fausses informations. Faites beaucoup attention. Et vous, abonnez-vous à cette chaîne. Et surtout, il y a certains projets dont on ne parle pas. On n'a pas encore parlé sur cette chaîne que vous avez dans vos portefeuilles. Allez chercher les vraies informations sur les comptes officiels. Je vous en prie, c'est important pour votre bonheur. D'accord? Maintenant, allons voir la vraie raison pour laquelle cet échangeur a supprimé RevaCoin. Écoutez bien. Pour garantir la transparence, certaines des bourses de niveau 3 sur lesquelles nous sommes cotés manquent de volume organique et nous avons refusé de créer un faux volume de négociation par le biais de la tenue de marché. Vous avez compris? Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit d'écouter très bien. Parce que c'est ici qu'il y a le problème. À la suite de cela, l'un de ces échangeurs, WhiteBit, a décidé de supprimer RevaCoin. Tout simplement parce qu'ils ont décidé de mettre des faux volumes de négociation. Ils ont refusé ça. Pour être transparent dans tout, ils ont refusé de le faire et l'échangeur centralisé WhiteBit décide de supprimer RevaCoin. Et voici ce que l'équipe d'Arriva nous dit. Ce n'est pas un problème pour nous, car nous préférons le volume et la croissance organique solide à la croissance induite artificiellement. Donc, ils préfèrent le vrai volume et croissance organique vrai, solide, plutôt que une croissance artificielle. D'accord? Nous conseillons à nos utilisateurs qui ont des jetons RevaCoin sur WhiteBit de retirer vers un autre sexe ou leur portefeuille personnel. Donc voilà la vraie raison. Tout simplement parce qu'ils ont refusé, mais ils sont toujours confiants qu'ils tiennent toujours, malgré qu'on les a supprimés, qu'ils ne vont pas céder à cela et demandent aux utilisateurs de juste retirer leurs fonds. Donc, partagez massivement cette vidéo, cette information pour que ceux qui sont sur WhiteBit, je ne sais pas combien dans notre communauté crypto-monnaie et investissement utilisent cet échangeur. S'il n'y en a pas, là, il n'y a pas de souci. S'il y en a, allez retirer.
et partagez pour que ceux qui annoncent ça sur ces échangeurs puissent le faire à temps. D'accord? Donc, la famille, voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous pensez par rapport à cela et on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos. Arriva Coin, c'est du solide. Que chacun fasse ses propres recherches aussi et voir si ça répond à ses critères. D'accord? Rendez-vous sur Telegram, WhatsApp, Facebook et TikTok, Twitter également. Les liens sont dans la description. Et ceux qui veulent se former, dites simplement, je veux ta formation. OK? Merci.